Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi? J'espère que ce ne sont que des menaces et que rien ne va se passer, mais bien sûr qu'on est inquiet. Claro que preocupa. C'est un photomontage que tu as peut-être vu passer sur les réseaux et que les autorités ne peuvent pas ne pas prendre au sérieux. Un terroriste du groupe État islamique devant les 4 stades qui accueillent en ce moment les quarts de finale de la Ligue des champions de football. Alors il ne s'est rien passé hier pendant les matchs nuls d'Arsenal contre le Bayern 2-2 et l'impressionnant 3-3 entre le Real Madrid et Manchester City. Ce match, c'est la folie des grandeurs! Mais ce soir, à 21h, l'Atlético de Madrid affronte Dortmund et le PSG du coach Luis Enrique accueille Barcelone. Qui ne se sent pas concerné sincèrement par tout ça? Bien sûr, je pense que dans tous les pays, ces menaces terroristes inquiètent tout le monde. Et c'est donc pour ça que le ministre de l'Intérieur a annoncé hier un renfort considérable du dispositif de sécurité autour du Parc des Princes. Les services de renseignements intérieurs ont également un peu plus de travail. Mais Gérald Darmanin le rappelle, à 100 jours des Jeux Olympiques, ce genre de menace. Elle n'est pas nouvelle. Je rappelle qu'il y a à peine 10 jours, l'État islamique a déjà évoqué en mettant un stade, en l'occurrence le stade de Munich, en fond d'écran pour dire qu'il fallait passer à l'acte dans les lieux sportifs et singulièrement les stades. Tout ça donc dans un contexte de menaces élevées. En France, le plan Vigipirate est d'ailleurs à son niveau maximal depuis un peu plus de 2 semaines et l'attentat de Moscou. Mais pour l'instant, aucune menace terroriste caractérisée ne pèse, par exemple, sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, tient à rappeler le ministre de l'Intérieur. Bon, ça y est, on souffle. Ouais, on souffle un bon coup. J'ai d'autres choses à te raconter ce mercredi. On se détend. Tout se passera bien. D'abord, et tu peux réécouter l'épisode d'hier, la Cour européenne des droits de l'homme n'a finalement pas donné raison aux 6 jeunes Portugais qui attaquaient 32 États pour inaction climatique. Mais la défaite n'est pas totale. Les juges européens ont en fait considéré que ces jeunes n'avaient pas fait les choses dans l'ordre en saisissant tout de suite la Cour européenne sans passer d'abord par la justice de leur pays. Dans un autre dossier, en revanche, la Suisse est bien condamnée. Historique. 4 grands-mères dénonçaient les manquements de leur pays à réduire les émissions carbone. Et comme je te l'expliquais hier, cette décision va pouvoir inspirer la justice des 46 États membres du Conseil de l'Europe, dont la France. Et nous sommes vraiment très très heureuses d'avoir porté ceci jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Je te donne aussi d'autres nouvelles de ce que je t'annonçais hier. Le Sénat a bien voté en faveur d'une restriction du droit de grève à la SNCF pendant les vacances, contre l'avis du gouvernement et de l'opposition de gauche. Un texte qui aura donc du mal à être confirmé par l'Assemblée nationale ces prochains mois. Mais on suivra ça dans Ça dit quoi ? Et si on changeait la façon dont sont élus les députés en France? C'est l'idée de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, introduire une dose de vote à la proportionnelle pour les élections législatives. Alors pour te la faire courte, jusqu'ici, les 577 députés sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours. Et comme à la présidentielle, c'est le candidat qui obtient la majorité absolue des voix qui est élu. Mais si demain on introduit une dose de scrutin proportionnel, ça veut dire que dans quelques départements, chaque parti présentera une liste avec plusieurs candidats. Et là, en fonction des voix récoltées, chaque parti enverra 1, 2, 3 ou plusieurs députés à l'Assemblée. Et si cette vieille idée revient aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, des sondages montrent que le Rassemblement national peut obtenir une majorité absolue aux prochaines élections législatives de 2027. Et un des effets de cette réforme, ça pourrait être au contraire de contenir le RN. C'est bien pensé. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et puis tu fais peut-être partie de ces plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube. Le toit du monde, 8800 mètres à gravir. Rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest. Et ça y est, après plus d'1 an d'entraînement et selon le calendrier qui était prévu, Inox Tag doit être au pied du mont Everest ce mercredi matin. Mais difficile d'en savoir plus, tu l'as peut-être remarqué, le youtubeur a coupé tous ses réseaux le week-end dernier. Et donc c'est parti pour les rumeurs qui annoncent déjà sa mort. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister? En fait, rassure-toi, l'ascension finale du sommet qui va coûter au total 1 million d'euros n'est en fait prévue que dans 1 mois, autour du 5 mai. Et ça, c'est son guide de haute montagne, Mathis Dumas,
qu'il explique à mon collègue de France Inter, Victor Vasseur. Vu qu'il a une influence qui est énorme sur toute la jeunesse française, c'est important pour moi de le mettre dans les bonnes dispositions en tout cas. Mais ce projet clive dans le milieu de la montagne. L'Everest est victime de surfréquentation. Des professionnels aguerris dénoncent un caprice coûteux d'une star du net, ce que réfute Mathis Dumas. Moi je lui avais dit, si tu veux faire juste l'Everest, que tu veux pas t'intéresser à la culture, que tu veux pas découvrir la montagne, t'as pas besoin de moi. Tu restes à Paris, je te mets en contact avec une agence et l'année prochaine tu fais l'Everest. La plupart des gens c'est ce qu'ils font et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents. On se détend. Tout se passera bien. Allez, on termine dans le thème. Mount Everest de Labrince, que tu as peut-être entendu dans la série Euphoria. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.